Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Madenia. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons parler de la semaine du 14 octobre au 20 octobre 2024. Voilà, et comme nous le faisons habituellement sur la chaîne, décrypter les énergies qui s'invitent cette semaine. Voilà, avec l'oracle quantique ici, le tarot grand luxe, une carte de géométrie sacrée ici, l'oracle cosmique qui va nous donner une carte d'introduction, et puis la voix de l'émeraude pour conclure. Donc ici, bon, comme on le fait, comme je vous le dis habituellement, des informations qu'on vous délivre ici lundi avec la guidance que je vous propose, et puis un approfondissement qui arrive le samedi avec une capsule, ce qu'on appelle une capsule, qui fait état, on va dire, de nos réflexions, de ce qui nous a traversé, et de vous apporter un angle de vue, en tout cas des éclairages supplémentaires quant à la trame qui se manifeste ici. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez, que les choses vont dans le sens que vous attendez. En tout cas, on a toujours beaucoup de plaisir de vous retrouver ici sur la chaîne, ce qui me donne l'occasion de vous remercier pour vos messages, vos likes, voilà, votre fidélité aussi, ce qui permet de constituer, de faire une belle chaîne ici ensemble. N'oubliez pas de prendre ce qui résonne en vous, hein, c'est toujours le principe qu'on se propose à travers cette guidance. Et puis voilà, ce qui permet d'avancer ensemble et de poursuivre sur notre chemin. Voilà. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, je vais prendre une carte ici de l'oracle cosmique, et puis on va voir ensemble pour la semaine du 14 ici, octobre au 20 octobre, quelle est l'énergie d'introduction. Elle est tombée cette carte. Alors, je la ramasse. Bien, on a une carte qui s'appelle le chemin de vérité. Alors, je pense pas qu'on la connaisse cette carte. Voilà. Bon, j'ai mis un peu de lumière parce qu'on a beaucoup d'obscurité ces jours-ci, avec un temps très pluvieux. Donc c'est pour ça que là j'ai mis un peu d'éclairage pour que ça soit un peu plus sympa. Mais quand je vous présente les cartes, il y a un reflet lumineux dessus. Bon. Carte 35, le chemin de vérité. Allons-y. Allons voir ce qu'elle nous dit, cette carte pour débuter. Voyez votre lumière et connaissez votre pouvoir. Ayez le courage d'emprunter votre chemin de vérité. La véritable émancipation provient du fait de suivre, vivre et dire votre vérité. D'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. N'ayez pas peur de l'opinion ou du jugement d'autrui quand votre lumière rayonne. Oui, il se peut que vous soyez ridiculisé, méprisé, que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent. Mais comprenez ceci, cher ami, les moqueries et critiques émergent de leur peur qui les enferme dans la roue répétitive de l'illusion. En vous libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous tels des papillons de nuit attirés par la flamme, avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres à trouver le courage de suivre le véritable appel de leur cœur. Votre chemin de vérité vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur, vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et croyances. Des événements synchrones amèneront à vous les personnes et les circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidé par l'esprit saint de l'amour, alors tenez bon, l'issue positive en est assurée.
Bon, que dire de cette carte comme ça qui s'invite, le chemin de vérité. Euh, voilà, je trouve qu'elle nous dit plein de choses, plein de choses. On vous parle de nouveau de l'illusion, donc c'est un thème que nous avons abordé la semaine passée, d'accord. Euh, Toutes ces guidances sont consécutives quand même à des puissants processus de transformation. On le rappelle, mais je pense que c'est toujours nécessaire de le faire, d'accord. Ce qui fait que vous avez quand même changé d'état, vous avez changé euh, de façon de voir les choses, vous le ressentez dorénavant, voilà, la façon dont vous abordez certaines de vos situations, vous voyez bien que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes sur un autre palier, sur un autre état que vous cultivez. Et donc toutes les énergies qui se sont invitées depuis la rentrée allaient dans ce sens-là. Et il est vrai que, pour revenir sur ce point, il y avait tout un travail à faire autour de l'illusion qui nous était proposé la semaine passée. Et je vous invite à aller voir la capsule de la semaine passée. Hein. Si je ne l'ai pas dit, c'est s'ancrer dans son... pardon, je suis en train je retrouve pas exactement le nom de la capsule. Alors j'ai un petit trou de mémoire, mais attendez, donc c'est s'ancrer dans son axe. Voilà, c'était ça que j'oubliais, c'était l'axe. Bon, truc révélateur. Alors s'ancrer dans son axe et s'intégrer dans la danse de la vie. Voilà, donc on était dans cette idée-là, dans cette perspective-là, et c'est élaboré à travers la capsule de samedi. Donc on parle beaucoup ici du fait de quitter les illusions. D'accord. Donc il y a vraiment un travail ici où on est amené à faire. Donc le chemin de vérité, c'est ça aussi. C'est vraiment de se caler complètement, d'une part, dans son axe, dans son énergie, d'être dans l'énergie de son cœur et vraiment d'être toujours dans ce questionnement qui est très très bien d'ailleurs, qui est très bien proposé par Bienfait la semaine passée, qui est comment vous voyez, enfin en tout cas comment vous voyez les choses, quelles sont les questions que vous posez à chaque situation pour vérifier que vous êtes bien sur la bonne vibration, sur votre énergie et par conséquent dans votre chemin. On va peut-être essayer on va pas forcément prendre le chemin de vérité, c'est un peu lourd là ici. Il y a un côté un peu voilà, un peu, enfin vraiment moi ce que je ressens c'est de la lourdeur ici. Donc on va essayer de prendre de la légèreté et d'être déjà dans son chemin. D'accord, dans son chemin, d'être dans sa vibration, comme je vous le disais, d'être dans dans son rayonnement. Donc, et comme on vous a dit, c'est différent du fait de briller. Donc, le rayonnement part bien de sa conscience. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers cette carte-là. Et quelque part, le challenge que ça va, dans lesquels vous allez passer, puisque on a toujours cette épreuve vis-à-vis de la matière. On a des choses il y a une projection qui se fait naturellement sur son entourage. Et c'est vrai que on peut être amené à recevoir des messages et en tout cas des choses qui peuvent être très décourageantes, alors que vous êtes en train de cultiver un nouvel état, alors que vous êtes allé chercher au plus profond de vous-même ce qui vous caractérise, en tout cas votre vraie nature, parce que c'est ça aussi dont on a parlé durant ces dernières semaines. Donc vous êtes allé chercher votre vraie nature, c'est ce qui vous fait le plus vibrer. Vous ressentez ici que vous trouvez les ressources pour faire changer les choses, mais vous allez être confronté naturellement à ce qui se passe autour de vous, en tout cas aux réactions que cela peut provoquer. Mais ce que j'entends ici, c'est que ça va être transitoire. C'est transitoire parce que c'est quelque chose qu'il s'agit d'intégrer. Parce que intégrer
on va dire, être dans son chemin, et là ici, le chemin de vérité, il y a quelque chose qui relève aussi de l'initiation. C'est quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, que vous découvrez, mais c'est aussi une notion d'aller vers l'inconnu. Donc, vous ressentez que vous êtes bien placé, que vous êtes bien dans votre chemin, c'est ce que vous allez chercher ici, et que ça va manifester un nouvel état, ça va manifester une autre façon d'opérer, et naturellement, ça va avoir des conséquences par rapport à ce que vous vivez, ou ce que, en tout cas, dans ce que vous projetez. Donc, de là, naturellement, vous allez peut-être vous sentir agressé, vous allez peut-être vous sentir découragé, vous allez vous sentir peut-être moqué comme la carte l'indique, mais finalement c'est aussi pour vous montrer que vous êtes dans votre nouvel état, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de faire changer les choses, et que moi ce que j'entends ici c'est que c'est transitoire, c'est quelque chose que vous devez acquérir et complètement intégrer, le fait que vous êtes dans votre propre rayonnement et que celui-ci, qui va peut-être déranger. En tout cas, vous allez peut-être réaliser que cela en dérange certains, mais finalement, ça va en révéler plus sur les autres que sur vous-même. Parce que, à partir du moment où vous allez pouvoir complètement être connecté à vous-même, être dans les désirs de votre cœur, c'est ce qu'on a pu indiquer dans la vidéo et Nafer on reparle notamment autour de l'axe justice, justesse, tempérance. C'est ça, finalement, que vous êtes en train d'opérer et qui se manifeste à travers le fait que vous inscrivez ici dans votre propre chemin et que celui-ci, en fait, comme un rail qui va vous amener à être dans l'expression la plus authentique de vous-même. Donc, ça ressemble quand même à ça décrit, comment je vais dire ça, ça montre un peu tout l'assemblage d'énergie qui s'est mis en place et manifesté ces dernières semaines. Et c'est comme ça là que, voilà, je reprends toujours cette image du bobsleigh. On pourrait se dire que c'est la piste que vous allez emprunter, là, ce chemin, peut-être le chemin de la piste du bobsleigh, que vous allez emprunter, puisqu'on est sur ces énergies d'automne là, et qui vous propulse, voilà, vers ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et puis n'oublions pas quand même que vous avez passé un portail important, hein, le portail de la balance, le portail du 10-10, qui ici nous apporte aussi beaucoup d'énergie et évidemment qui nous soutient ici dans cette notion de justice et cette notion de justesse pour aller chercher la tempérance. Et ça se caractérise à travers ce chemin de vérité qui se présente en introduction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici cette semaine? Donc on a l'amulette. L'amulette qui, par nature, est une carte qui nous parle de magie. L'amulette, c'est le support de magie. Donc c'est vraiment sa symbolique, c'est ce qui représente la magie. Et ce que ça nous dit, c'est que ça nous donne le pouvoir de changer les choses. Donc l'amulette c'est un support en soi. C'est un support. Et elle nous dit voilà, d'orienter, de nous focaliser dans les zones dans lesquelles nous avons besoin de travailler. Est-ce que c'est d'identifier le champ d'action? Est-ce qu'on a besoin de plus de protection? On a besoin de renforcer notre santé? On a besoin de travailler sur notre énergie? Bon, il y a différents sujets ici qu'il faut savoir identifier. Donc voilà, ici on est sur un... et donc ce qu'on nous amène ici en termes d'énergie, c'est de chercher la zone où on doit faire ce travail. D'accord? On doit faire ce travail, autrement dit, de travailler sur les supports à nos actions.
voilà, c'est travailler sur le support à nos actions. Et donc, c'est une belle énergie parce que ça va vous permettre de matérialiser des moyens. En fait, c'est ça l'amulette. C'est que ça permet de matérialiser des moyens. Ça nous facilite le lancement de projets. On est orienté dans de la création et surtout, on ne perd pas conscience de l'objectif. Donc, ça en une carte sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour aller vraiment vous focaliser et de vous aider justement à travailler pour le mieux, à vraiment faire les choses et à changer pour le mieux. Donc c'est la symbolique, on est vraiment dans le côté magique des choses. D'ailleurs, ces cartes rouges, on est toujours associé quand même à des notions de magie. Mais c'est aussi une magie qui se manifeste dans la matière. Hein. C'est pas des choses voilà, qui restent dans le domaine spirituel. C'est de vous donner quand même des moyens et de vous faire travailler dans les zones d'action qui sont importantes pour vous, et en tout cas que vous allez sélectionner. Donc, par conséquent, elles deviennent importantes, puisque c'est vraiment les zones ici sur lesquelles vous allez pouvoir focaliser votre attention et votre énergie. Donc, il y a du focus, il y a du ciblage, il y a du focus. On ne vous fait pas pour perdre conscience de l'objectif, et puis on est dans cette idée quand même de vous faciliter vos initiatives et de vous engager. Alors, bon, il y a quand même un 9 d'épée ici qui s'invite dans la carte, dans cette énergie d'amulette, Bon, là il va falloir faire preuve quand même de bienveillance avec vous-même, parce qu'on va vous montrer aussi ce que vous imposez en fait, ce que vous imposez, mais qui finalement n'a pas de réelle substance. Parce que là, on ressent à travers tout ça de la culpabilité ou des culpabilités, des inquiétudes. Voilà, on sent quand même que vous êtes accablé par un certain nombre de choses et d'événements. Et en tout cas, vous êtes dans cet état-là, alors que vous avez besoin de travailler sur les moyens de faire changer les choses, en tout cas les moyens de votre action. Donc ici, bon, il y a quand même quelque chose qui vous invite à partager, à aller partager vos inquiétudes. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il faut aller travailler. C'est peut-être le champ de vos inquiétudes, de tout ce que vous imposez, de toutes vos culpabilités, parce que ici, c'est un frein à votre propre développement. Et est-ce que ici, vous ne posez pas la question de est-ce que je suis sur mon bon chemin? Parce que là, on est quand même sur cette combinaison-là aussi. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous poser la question? Est-ce que vous êtes en train de chercher à valider que vous suivez un bon chemin parce que vous ressentez que ce que vous êtes en train de faire, peut-être, en tout cas, la résonance que ça a, c'est pas celle que vous attendiez. Donc là, en vous appuyant sur l'énergie de l'amulette, c'est aussi d'y travailler, c'est une zone d'action, et de vous disculper parce que, encore une fois, il n'y a peut-être pas de substance réelle à travers les culpabilités et les inquiétudes que vous rencontrez. Et là, vous êtes invité à aller partager vos inquiétudes avec des personnes de confiance. Donc c'est ça que je peux ressentir ici. Et c'est un peu contre-intuitif là, ce qui est en train de se produire avec cette combinaison-là. D'un côté, vous avez votre support de magie. On pourrait dire que vous en êtes pleinement satisfait. Et d'ailleurs, vous n'avez rien à craindre parce que quelque part, vous êtes sur votre chemin. Mais il y a quand même une part de vous-même ici qui vous retient. Et elle se traduit à travers cette carte du 9 d'épée. Qui vous amène plutôt dans des sensations et des ressentis qui ne sont pas complètement, enfin qui sont absolument pas soutenants, je vais plutôt le dire comme ça, et quelque part qui nous vous empêche de profiter pleinement de cette énergie de l'amulette qui, encore une fois, est une énergie de création. Donc si vous vous sentez coupable de vous engager dans vos désirs, bah, naturellement,
vous allez ressentir au fond de vous-même quand même une injustice, voire une trahison dans certains cas, qui sont des signaux ici que là, vous mettez un petit peu trop la pression et que vous imposez des choses qui ne sont pas justes, auprès de vous. Donc là, il y a un petit travail, je suis obligé de modérer ça en vous disant qu'il y a un travail quand même important ici à réaliser, ce qui est très juste finalement, hein, puisque voilà, vous changez d'état et que par conséquent, bah, il y a une épreuve un petit peu initiatique ici qui nécessite d'ajuster les choses, et ce 9 d'épée va vous faire du bien parce que vous allez ressentir les zones dans lesquelles vous ressentez encore ces inquiétudes, ces culpabilités. Je le répète, hein, c'est important que vous l'encriez, ce message qui vous empêche justement d'être dans ces énergies de création. Bon, ceci dit, vous avez la porte ici en termes d'énergie, donc vous avez une porte à passer. Bon, bah, quelque part, c'est ça qu'on vous dit. Est-ce que vous voulez rester, vous sentir encore accablé, vous imposer des choses qui n'ont peut-être pas de sens et qui sont qui sont très, oui, qui sont peut-être très factices, quoi. Enfin, ouais, est-ce que c'est le bon mot? Je sais pas. Peu importe, j'avance. On est sur une énergie ici de porte. Donc il y a un passage. Il y a un passage. Vous êtes à un point de passage. Donc vous avez un choix. Est-ce que vous êtes prêt à passer cette porte ou pas? D'accord. Mais on vous invite ici à changer d'état de conscience. Donc ça se comprend. À partir du moment où on a ce 9 d'épée, voilà, on se retrouve sur ce chemin. Bon, peut-être que vous vous sentez déstabilisé par rapport à ça, ou vous sentez peut-être, voilà, peut-être que vous avez le sentiment que vous allez trahir quelque chose si vous ne faites pas, si vous ne mettez pas en action. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et on vous dit, bon, bah, est-ce que vous êtes prêt à changer d'état de conscience? Est-ce que vous êtes prêt à passer cette porte pour changer de situation, pour aller chercher vos potentiels, pour accepter justement de vous révéler sous un autre jour, pour vous révéler dans votre vraie nature, dans votre propre énergie. Donc ici, là, il y a quand même un choix à faire. Et ça, c'est complètement personnel. Moi, je peux vous inviter à passer la porte, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sachez que moi aussi, je vais devoir la passer ou pas cette porte. Donc, c'est moi aussi qui va devoir faire ce choix-là. On est tous devant cette porte-là. Et écoutez, c'est très personnel. C'est très personnel, mais appuyez-vous quand même sur vos ressources. Appuyez-vous sur les personnes de confiance. En tout cas, vous saurez les identifier. Et travaillez bien encore sur ce 9 d'épée pour voir comment vous pouvez passer cette porte-là. Voilà. Donc, en tout cas, l'espace, vous êtes au seuil et c'est à vous de faire le passage ou pas. Donc ici, vous avez la carte des amants ou les amoureux en fonction des jeux, hein. Donc, c'est la carte des amants. Bon, on vous parle quand même d'union, d'accord. Bon, on parle aussi de choix à faire, donc c'est ça qui est bien avec la carte des amants. Donc on vous pointe bien ici le côté choix, mais est-ce que vous êtes prêt à vous unir ici, à votre chemin? Est-ce que vous êtes prêt à vous unir? C'est la question qu'on est en train de se poser, hein. Est-ce que vous êtes prêt à vous unir? Est-ce que vous êtes prêt à passer à ce nouvel état? En tout cas, vous pouvez bénéficier pleinement de cette énergie des amants qui, bien sûr, nous apporte de l'amour, hein. Faut pas l'oublier, et aller chercher cette énergie d'amour, c'est quand même le meilleur qu'on peut souhaiter. Et donc, on vous parle aussi de connexion, et bon, ben, moi, quand je vois la trame qui s'est présentée là, on est dans cette connexion à soi-même. Mais bon, ce qui monte, hein, voilà, ce que j'entends, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt à vous unir à ce chemin qui se présente, qui se dessine, qui est derrière cette porte, et qui demande de vous engager, et
Puis surtout d'accueillir cela, parce que c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est de l'accueillir et de vous engager dans cette direction-là. Donc on commence à avoir un petit peu de pistes et de soutien, hein, parce que ça, quand on a ces énergies-là, quand même, on peut dire ici qu'on est soutenu. Donc quelque part, ici, bon, bah, écoutez, c'est un passage, vous en avez fait d'autres, hein, après tout. Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Puis si c'est pas le moment, bah, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, on aura d'autres opportunités, mais ça nécessite quand même de bien travailler ici en amont avec ces énergies et puis de pouvoir faire ce passage dans de bonnes conditions aussi pour profiter de ce chemin que vous êtes en train d'ouvrir. Vous voyez, ça nous apporte ici de la création, d'accord? Donc on est reconnecté ici à son pouvoir créateur et vous allez être comme ça impulsé d'une énergie de créer de la nouveauté, de retrouver son inspiration. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est connecté pleinement à soi-même, ben, c'est naturellement plus facile, en tout cas pour ceux qui ne se sentaient pas vraiment inspirés, ou en tout cas pas toujours inspirés, ou qui avaient des difficultés à imaginer ce qu'ils pouvaient réaliser ou désirer. Bah, ici, avec cette énergie de création, qui est une belle énergie, qui est une énergie très puissante, on se connecte ici à un beau potentiel, et vous êtes poussé ici à imaginer, à vous inspirer, à créer, et puis à vous lancer, quoi. Vraiment à vous lancer. Parce que c'est des cartes ici, c'est des cartes du chemin du concret. Donc vraiment, on est sur des choses qui vous permettent de matérialiser ici. Donc à vous de jouer, j'ai envie de dire, et partagez-nous sur quoi vous avez envie de vous engager. Alors on retrouve une carte qu'on avait déjà la semaine dernière, qui était de nouveau le 5 de Pentacle. Bon, mais bon, il y a quand même toujours un petit truc en tâche de fond, hein, quand même, avec ce 5 de denier. Parce que ce sujet d'abondance, voilà, c'est encore quelque chose qui vous travaille. Et puis pour moi, il y a quand même ici un lien avec... ce 9 d'épée prend beaucoup de place, hein, dans ce tirage, et son énergie, elle est très diffuse ici. Ça, c'est ce que je peux ressentir et que je vous partage. Mais le 5 de denier vous fait encore travailler sur cette notion d'abondance, de réussite. Voilà. Je pense qu'il y a quand même un angle de vue qu'il faut changer autour de ça. Et la carte de la création va vous le permettre. Voilà. Je pense que vous avez vécu jusqu'à maintenant avec la forme que vous vouliez donner à votre succès. Et en fait, on vous montre bien qu'il y a aussi quelque chose à changer autour de ça. Et c'est la carte de la création qui va soutenir la façon dont vous voulez voir votre succès dorénavant. Et ça, c'est aussi le fait d'emprunter son propre chemin qui va changer et ajuster votre idée autour de ça, votre conception autour de ça. La carte de la création, c'est aussi une carte de conception. Donc, en soi, vous avez la clé pour vous le permettre. Je pense que ce 5 de denier, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est aussi que vous avez besoin de vous poser. Vous poser, profiter d'un temps de simplicité et de vous laisser comme ça, de nettoyer un petit peu ce qui vous en... moi j'entends ce qui vous a accablé, parce que c'est aussi se mettre la pression sur certaines choses. D'accord? Donc, sur la forme, en tout cas, que vous vouliez donner au succès, à votre propre succès, à la façon dont on produit des résultats. Et écoutez, c'est une belle équation ici de revoir un petit peu tout ça. En tout cas, le 5 de Pentacle nous montre qu'il faut voir les choses, qu'il faut réévaluer les choses ici et les faire autrement. D'accord? En tout cas, la forme que vous voulez donner à ça nécessite de changer.
Bah, très bien, on va être soutenu avec la graine sur la conscience. Donc, bah, la graine, c'est ça, elle va vous impulser euh, bah, l'idée que bah, maintenant vous pouvez semer et que bah, on va passer du non manifesté au manifesté. Donc, c'est bien des potentiels que vous allez semer comme ça en devenir. Et donc, c'est un point de départ. Et donc, on va vous impulser ici au niveau de la conscience ce nouveau point de départ. Donc, au-delà du chemin que vous allez emprunter, c'est un nouveau départ. D'accord? Et en ça, la graine vous permet ce nouveau départ puisque vous allez pouvoir préparer votre avenir. Voilà. Et pour cela, je dirais pas que vous avez carte blanche parce que c'est un peu ça qu'on a eu la semaine dernière. C'est plus Ça va être beaucoup plus concret que ça. C'est qu'on va vous donner quand même, vous allez être impulsé des éléments que vous pouvez semer comme ça et trouver des inspirations et des endroits dans lesquels vous allez pouvoir bah, vous dire bah, c'est ici que j'ai besoin de me lancer, c'est ici que j'ai envie de m'engager. Et pour ça, je vais créer une action, je vais semer, je vais faire quelque chose peut-être petit, peut-être voilà, peut-être moyen, peut-être grand, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, c'est une part de votre engagement qui va se mettre en place et qui va faire grandir quelque chose, et tout va bien puisque cela va être impulsé à partir du plus haut niveau de votre être, qui est la conscience. Donc ici, bah, ressentez sur quoi vous pouvez vous engager. Bon, bah, c'est pas mal aussi sur l'âme, puisque vous allez avoir la révélation. Bah, vous allez pouvoir révéler tout ça, tout simplement. Et vous allez voir comment, du point de vue matériel, j'ai envie de dire, en tout cas, l'âme va se mettre à votre disposition pour vous montrer les endroits, les situations où vous allez pouvoir planter ces graines. Donc, la carte, le propre de cette carte de révélation, c'est de dire ce qui était caché se dévoile. Bah, c'est ça aussi, c'est que vous avez peut-être passé votre temps, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais vous avez peut-être passé beaucoup de temps en ignorant ce qui pouvait s'offrir à vous, parce que dans un rythme peut-être effréné, peut-être que vous étiez attaché à faire certaines choses, il y a aussi les croyances qui vous empêchaient de voir les choses de façon claire. La révélation va permettre d'aller voir au-delà des apparences, va donner vraiment une impulsion sur les prises de conscience et de participer justement à vous faire découvrir les endroits dans votre vie où vous allez pouvoir investir, semer et lancer des choses qui vont correspondre à votre chemin. Voilà. Il y a un côté nouvelle page quand même qui se manifeste ici. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a un côté nouvelle page, c'est un peu, voilà, il y a la feuille blanche qui se déroule devant vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Et puis, au gré de votre voyage, de vos rencontres, il y a des choses qui vont se manifester. Donc, ce qu'on vous dit, soyez attentifs à ces révélations. Géométrie sacrée, sur l'âme, la terre, tadang, bon. Entre la terre-mère la semaine passée et la terre ici, donc il y a quelque chose de très ancré ici. D'accord? Je pense qu'on cherche à ne pas vous perdre dans tout ça. Entre la terre-mère la semaine passée et la terre, c'est de rester quand même bien avec nous, de rester bien ancré. Et pourquoi on vous dit de rester bien ancré? Parce que quand même on travaille à des niveaux quand même qui sont assez hauts. Et il y aurait peut-être une tendance à se laisser aller justement à tout ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau spirituel, d'accord? Et évidemment, tout ce qu'on est en train de vous présenter à travers les énergies ici, bien sûr, qui sont des soutiens qui se présentent à nous chaque semaine,
ça pourrait nous laisser quand même dans une bulle et nous laisser un petit peu, voilà, dans un espèce de cocon. euh, Où, voilà, bon, oui, je suis sur mon chemin, je travaille sur la base de mon cœur, et c'est très bien, hein, d'accord. Mais en fait, on vous demande quand même d'être pleinement dans ce que vous êtes, mais vraiment de vivre la matière de façon divine. Voilà. Bon, c'est très important ici, parce que ces révélations, c'est pas des révélations qui vont se faire, c'est pas des révélations spirituelles ou des révélations qui vont se faire à un niveau, voilà, je pourrais dire stratosphérique, comme ça va bien s'ancrer dans votre esprit. Non, là, c'est vraiment des choses qui vont se produire au niveau matériel, et c'est vraiment de créer tout cet équilibre, d'accord, entre votre dimension spirituelle, votre dimension humaine, euh, d'être bien dans votre corps. Et donc, il y a tout un, il y a toute une organisation ici qu'il faut savoir respecter. Et pour moi, cette carte de la Terre nous rappelle à ça. Nous rappelle à ça dans le sens d'être ancré. euh, voilà. Et c'est pas l'ancrage comme on vous l'a présenté jusqu'à maintenant avec aller faire des câlins à des arbres et des choses comme ça. Si vous voulez marcher les pieds nus dans la pelouse, faites-le, hein, y a pas de problème, hein. Ça vous donnera une conscience d'être connecté à la nature. Et ça, c'est un bienfait, c'est un bienfait que je ne conteste pas. Mais là, ce que je vous dis et qui est important pour moi, c'est que ne vous laissez pas happer quand même par cette dimension spirituelle qui peut être un échappatoire assez facile. Donc il est important pour moi de vous le dire et de vous le partager. Et cette carte de la Terre nous invite ici à vraiment à nous exprimer sur toutes les dimensions et de garder les pieds sur terre. D'accord? Donc ne l'oubliez pas et prenez le temps de vérifier ça, d'autant qu'on vous amène sur un chemin. Donc le chemin, voilà, symboliquement, il est aussi sur terre. Alors, laissez-moi vous tirer une carte de la vague vraiment. Bon, voilà. Alors, là, il y en a un peu trop. Je vais vous tirer donc une carte. Donc j'en ai une. Bon, bah écoutez, de nouveau, on a l'élémentaire. Bon, je peux pas faire mieux. J'ai tiré la carte élémentaire. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Vous la connaissez, puisqu'on l'a eu la fois dernière. Hein, donc c'est pas neuf. Hein. Je suis parfaitement ancré. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai appelé la carte. Hein. J'ai pas... j'ai parlé avec tellement de conviction autour de la carte Terre que j'ai appelé la carte élémentaire. Bon, soyez réalistes, on parle de croissance, de patience, de prendre son temps, de porter en soi la diversité. Bon, voilà, ce sera la conclusion du tirage parce que je ne vais pas en dire plus, parce qu'au fond, c'est tout ce que je vous ai dit juste avant, qui est confirmé ici avec cette carte de conclusion. Donc, les cartes nous mentent jamais. Bah écoutez, voilà pour cette semaine, donc un tirage encore une fois plein de promesses. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter nos vidéos. Un petit bonjour, un petit coucou, ça fera toujours plaisir. J'aurai le plaisir de vous liker et de faire un petit cœur en retour. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Retrouvez-nous sur la chaîne samedi avec la capsule. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur notre site web. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao!